soir, au sommaire de cette édition, cet accident de la route qui donne froid dans le dos. Une Toyota détruit un mur à la rue Monseigneur-Line à Port-Louis cet après-midi. Pas de blessés. Pradip Jia ne fait plus partie des Mauves. Une motion d'expulsion votée contre lui lors du comité central du MMM cet après-midi. Paul Béranger n'a pas digéré les propos du désormais ex-leader adjoint durant cette semaine. L'avis de fortes pluies levées cet après-midi, mais la grisaille et la pluie seront toujours au rendez-vous demain. Après la grogne exprimée par des habitants du Nord, la VPM Fazila Jiwa Doriaou rassure qu'un plan de travail est déjà en place pour la réfection des drains. Et puis l'actualité internationale, l'Inde envisage d'instaurer la peine de mort pour les violeurs d'enfants. Plus de peur que de mal pour Iqbal Demen. Cet automobiliste a terminé sa course dans un bas-fond après avoir percuté un mur à la rue Monseigneur-Line à Port-Louis. Il explique avoir défoncé ce mur d'enceinte d'un institut de soins avec sa Toyota Corolla EE90 en voulant éviter des motos. Même un pylône en bois y est passé. Skate, moi je suis pas mon skate, là moi je suis pas mon skate, moi mon abou ici. Donc moi qui rentre là, c'est vraiment pour le tenir rasé au Où tu sais dans le tunnel? Ouais, tu sais. Les monstres elles veulent faire aller, ils veulent aller de. Il arrive le contour, il arrive le contour. Je vais prendre, je vais essayer de prendre le lame, là je vais aller. Je double, ça rien fait doubler sur moi. Donc dans l'action, c'est éviter là ou non? C'est éviter parce qu'on a des gens qui font Pradip Jia ne fait plus partie du MMM. Une motion d'expulsion a été proposée au comité central du MMM cet après-midi et 58 membres ont voté en faveur de l'expulsion de Pradip Jia. 14 ont voté contre et il y a eu 5 abstentions. Paul Béranger a expliqué qu'au départ, c'est une motion de suspension qui devrait être votée. Mais le leader du MMM évoque des déclarations blessantes et des attaques qui sont intervenues entre jeudi dernier et aujourd'hui. Paul Béranger a également affirmé que si Pradip Jia souhaite faire appel de cette sanction, il peut toujours le faire. Alors le comité central, il y a une motion dans le comité central qui, au lieu suspension, expulsion de Pradip Jia à la lumière, ce qu'il fait jusqu'à jeudi et depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Il y a un bon débat et il prend vote, comme toujours, par bulletin secret. Et l'expulsion de Pradip Jia finit votée par le comité central du MMM. Plus tôt, Paul Béranger était face à la presse. Le Central Water Authority ne sera pas privatisé. C'est l'avis de Paul Béranger. Le leader du MMM affirme que la majorité des membres du gouvernement n'approuvent pas la démarche d'Ivan Kolenda-Velu. Paul Béranger s'est aussi prononcé contre une augmentation du tarif de l'eau. Tout à fait autre chose, l'avis de fortes pluies levé à 15 h cet après-midi. Une décision justifiée par le déplacement des nuages actifs vers le sud. Toutefois, le temps restera couvert avec quelques ondées localisées selon la station météo de Vakwa. Leur intensité sera toutefois modérée. Les pompiers ont eu fort à faire depuis ce matin. Ils ont effectué une soixantaine d'interventions, principalement dans la région du nord de l'île, dont 53 pour des accumulations d'eau dans des maisons et 12 dans les cours. Au total, 17 équipes de pompiers ont été déployées à travers l'île. Suite aux grosses averses qui se sont abattues sur l'île, le National Disaster Risk Reduction and Management Center avait activé le niveau 3 et face à la presse ce matin à l'issue d'une réunion du National Disaster Risk Reduction and Management Center, la vice-premier ministre Fazila Jiwa Doriaou a affirmé que les régions à risque font l'objet d'une surveillance accrue des autorités. Interrogée sur le mécontentement de certains habitants du Nord, notamment sur l'obstruction des drains, elle annonce qu'un plan de travail est déjà en place.
Robina Jadou John Bocus rassure que la fillette de 8 ans victime de maltraitance obtient l'encadrement nécessaire pour qu'elle puisse oublier le calvaire qu'elle a vécu. Pour ce qui est de la garde de la fillette, c'est la cour qui décidera, a ajouté Robina Jadou John Bocus. Vendredi, le père de l'enfant a obtenu sa garde provisoire par mesure d'urgence, une décision prise par le juge Iqbal Magua, siégeant en Cour suprême. Inculpée de maltraitance, Mylène Lui, la mère de la fillette, est toujours en détention policière. Elle aurait tenté de brûler vive son enfant lundi soir à résidence Firinga, Bambou, après l'avoir aspergé d'alcool. Pas de journée épique en ce samedi. Le Mauritius Turf Club a pris la décision d'annuler la 4e journée de course. Raison invoquée, les averses qui se sont abattues ont rendu impraticable la piste du Champ de Mars. Ce matin, le pénotromètre affichait une piste lourde à 3,8 unités. Le MTC privilégie une journée à 9 courses la semaine prochaine, sujette à l'approbation des autorités. Cela pour ne pas abîmer la piste. La violence pour répondre à la violence. Le gouvernement indien a fait savoir ce samedi qu'il envisageait d'instaurer la peine de mort pour les violeurs d'enfants alors que le pays est révulsé par le viol collectif et le meurtre d'une fillette de 8 ans. Des milliers d'Indiens ont manifesté ces derniers jours à travers tout le pays. Le gouvernement indien a communiqué à la Cour suprême que le ministère de la Justice envisageait activement d'amender la loi sur la protection de l'enfance contre les agressions sexuelles pour introduire la peine de mort pour les cas d'agression sexuelle aggravée contre les enfants. Le ministère est sensible au sort des jeunes enfants brutalement agressés de la façon la plus horrible, a affirmé le gouvernement dans le texte envoyé à la Cour suprême selon l'agence presse Trust of India. Et puis, tout en symbole, alors qu'Emmanuel Macron doit s'envoler lundi matin pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis, c'est le journaliste de Fox News, Chris Wallace, qui a interviewé Emmanuel Macron à l'Élysée, qui a vendu la mèche. Le président français va offrir à son homologue américain Donald Trump un jeune plan de chêne. Il s'agit d'une bouture d'un chêne du nord de la France qui, espère-t-il, sera planté sur le terrain de la Maison-Blanche pour symboliser la ténacité de cette amitié. Dans cette interview que diffusera demain Fox News Sunday, Emmanuel Macron confie ne jamais se demander si le président Trump achèvera son mandat, selon un extrait dévoilé à l'avance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.